L'art, c'est cet endroit-là qui m'a permis de guérir, de libérer ma parole, de pouvoir me libérer de ces traumas que j'ai portés du Congo et de ce que j'avais trouvé au Rwanda aussi, par rapport à l'histoire de ma famille. Donc, je me suis trouvé que ça m'a fait un bien très fou. Et j'étais là, je me suis dit, mais si c'est arrivé à me guérir, ou au moins à me donner un chemin vers la guérison, j'ai envie de faire ça pour le reste de ma vie. Non seulement pour moi, mais pouvoir permettre aux autres aussi d'accéder à cet endroit de guérison, à cet endroit de réponse à leur propre vie. J'ai grandi en tant que jeune Rwandais à Kinshasa, dans une communauté totalement congolaise, aussi mélangée avec des Rwandais. Et j'ai grandi comme tout le monde, j'ai fait l'école. et je suis revenu au Rwanda à l'âge très avancé des 17 ans pour la première fois. D'abord pour rencontrer le Rwanda et ensuite définitivement à 19 ans après la deuxième guerre du Congo, où j'ai eu le malheur de faire la prison pendant 11 mois. Être arrêté en tant que Rwandais, parce que voilà, j'étais Rwandais. Et voilà, ma rencontre avec le Rwanda en tant que jeune a été dure, parce que voilà, l'histoire de notre pays n'est pas aussi... le passé de notre pays, pas l'actuelle histoire du pays, mais le passé de notre pays est lourd. Et faire une rencontre avec un pays avec autant de lourdeur a été vraiment un grand choc pour moi. Ça m'a pris le temps de connaître le Rwanda, ça m'a pris beaucoup de temps d'aimer les Rwandais, ça m'a pris le temps de faire la paix avec le fait que j'étais Rwandais. L'histoire rwandaise, c'est une histoire humaine. La tragédie rwandaise, elle n'est pas que... Il y en a aujourd'hui, c'est le Rwanda qui l'a vécu il y a 30 ans, mais la Palestine est en train de le vivre maintenant. Il y a la guerre au Congo, c'est des histoires qui se répètent mais partout dans le monde. Et la danse permet de construire un endroit où la parole n'a plus sa place. Et c'est ce qui a été le cas au Rwanda. À un moment donné, la parole n'avait plus sa place, parce que la parole a été tueur. La parole a été annonciateur de la mort. La parole a été l'espace sur lequel les gens ils ont pu pouvoir arriver à faire ce qui s'était passé, à tuer les uns et les autres. Et à un moment donné, comme aime bien le dire cette autrice rwandaise que j'aime beaucoup, Gakire Gatesodil, qui est dire quand le mot ne peut plus sortir, au fait. Quand tu ne peux plus sortir un mot, ton corps prend le relais. Et les corps, quand ils prennent le relais, elles racontent avec le mouvement. Et elle exorcise, elle guérit, elle nourrit. Et la danse a servi énormément le Rwanda, que ce soit la danse contemporaine, que ce soit la danse traditionnelle, à être cet endroit de rencontre, à être cet endroit de safety, tu vois, cet endroit de liberté, cet endroit où on peut se connecter à l'autre, on peut juste être soi pour un moment, on peut être honnête avec ses émotions, on peut être heureux, on peut être triste. Et c'est ce que la danse a servi au Rwanda pour pouvoir avancer et pour pouvoir être à l'endroit où il est aujourd'hui. Donc il n'y a pas plus fort qu'un danseur qui raconte une histoire sans le mot, parce qu'elle est vie. Elle est vie à 100%. Elle vit le danseur vit cette histoire complètement sans vraiment se mentir à lui-même ou même prétendre. Le mouvement, c'est ce que le corps ressent. Le mouvement, c'est ce que le corps donne ou c'est ce que le corps vit. Et elle ne peut pas mentir, tu vois. Le corps, quand elle a mal, elle a une façon de réagir. Quand le corps est heureux, il a une façon de réagir. Quand le corps est en vie, tu le vois. Quand le corps est mourant, tu le vois. Donc la danse, c'est cet enchevêtrement des mouvements. Et c'est ça, la danse. C'est vraiment une file de mouvements, un enchevêtrement de mouvements qui se connectent les uns aux autres, qui passent via le corps. Et en passant via le corps, elle transmet l'émotion. Donc, dans le processus de création, quand je travaille vraiment à pouvoir traduire ou à transférer ou même à faire à ce que la personne qui regarde ce que je fais puisse ressentir quelque chose. Si à cet endroit, je veux que tu ressentes
une émotion forte sur laquelle tu vas identifier ta propre histoire à l'intérieur, et que j'arrive à faire ça, pour moi, c'est que j'ai réussi à le faire. Si je veux qu'à cet endroit-là, les gens puissent sentir la souffrance que les gens ont vécue, par exemple dans le cadre d'un spectacle, comme quand je crée un spectacle sur le génocide ou sur une guerre, il y a un endroit où je veux que les gens puissent avoir cette image-là. Mais je ne veux pas non plus lui poser une photo bien précise où voilà, il y a une personne qui est par terre, qui est morte, et l'autre est en train de courir, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que si je raconte une émotion qui est assez forte, la personne puisse s'identifier à ça et qu'elle puisse retrouver sa propre histoire à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un processus que je suis, et que j'ai des histoires très précises sur lesquelles je travaille. C'est très important parce que déjà l'histoire est lourde et que chacun a sa petite histoire dans la grande histoire. On n'a pas tous la même histoire. Donc si moi je viens montrer qu'une histoire, c'est que je limite l'histoire de Kouibouka en une sorte de chose. Voilà, je vais montrer un tueur, je vais montrer un perpetrator, une victime et un bourreau. Tellement mélangé, comment tu rentres dans cette histoire-là et que tu vois... Si je veux raconter la mort, elle a différentes formes dans cette histoire de Kouibouka. Elle n'est pas que d'une version unique, tu vois. C'est que je vais pouvoir donner cet espace-là à tous qui ont vécu les génocides de Tutsi au Rwanda, de pouvoir rentrer dans cette histoire-là et de pouvoir ressentir ces moments dans leur fort intérieur et de pouvoir donner leurs propres photos. Je ne vais pas venir les imposer un point de vue et leur dire voilà ce que moi je pense qui s'est passé et voilà comment elle doit être représentée. Non. Il y a 10 millions de façons de représenter la souffrance. Il y a 10 millions de façons de sentir la souffrance. Il y a des gens, quand ils sont tristes, ils rigolent. Il y a d'autres, quand ils sont tristes, ils pleurent. Il y a d'autres, quand ils sont tristes, ils ne parlent pas. Donc, comment tu permets à tout le monde de rentrer dans ça? C'est vraiment qu'en ne convoyant que l'émotion, en fait. Et que voilà, ta tristesse, comment tu la vis, c'est à toi de la trouver. Je ne dois pas t'imposer la façon de la trouver, quoi. Je ne dois pas te dire que c'est comme ça qu'on doit être quand on est triste. C'est comme ça qu'on doit être quand on est heureux. C'est comme ça qu'on doit être quand on a vécu ces genres d'histoires. C'est cette réponse qu'on doit avoir par rapport à cette histoire. Chacun a sa réponse, chacun a son histoire, sa petite histoire dans la grande histoire. Et c'est très important que toutes ces petites histoires puissent se connecter pour créer cette multitude, en fait, des êtres humains qu'on est divers et différents et divergents. Et c'est ce qui fait l'humanité d'aujourd'hui. Sinon, on a tous la même histoire, tous la même réponse, tous la même pensée, et ben, ça sera plus intéressant de vivre dans ces mondes.